Et tout de suite, nous accueillons cette chère Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Comment ça va? Stéphanie, bonjour à tous. Vous vous préparez à faire des feux d'artifice et à les lancer? Oui, bien sûr, ou à me barricader, c'est selon. C'est ça. Oui, parce que ça va être un étrange 14 juillet. Hein. Ah bah oui, on dirait vraiment Stéphanie, on dirait que le pays se prépare à une invasion barbare plutôt qu'à une joyeuse célébration. Hein. Il n'est question d'ailleurs dans vos journaux que de festivités annulées, de forces de l'ordre mobilisées et de mesures de sécurité. Et beaucoup de communes qui, soit qu'elles soient frappées, qu'elles aient été frappées par les émeutes, soit qu'elles craignent un afflux de visiteurs, entre guillemets, extérieurs, renoncent au bal et au feu d'artifice. Par exemple, Montargis, dans la Seine-et-Marne, qui a été dévasté, qui est encore groggy, dit son maire à France Info. Quand on a un deuil, on ne va pas en boîte de nuit le lendemain, déclare-t-il. Alors, Françoise en a parlé, on en a parlé dans les journaux. Il y a une mobilisation policière vraiment exceptionnelle, même pour un tel jour, autant qu'au plus fort des émeutes. Sur 2 jours, les 13 et 14, 130 000 policiers devront passer sur le terrain. Il y en aura à chaque fois 45 000 sur le terrain. Et avec l'appui tout de même, excusez du peu, du RAID, du GIGN, de la BRI. Là, vraiment, il ne manque plus que les paras, quoi. Parce que... et le reste défile, en fait. Ouais, et pas de bus, pas de tramway après 22h, à 21h à Paris. Pour casser, il faudra être motorisé. Et vous savez que la vente des articles de pyrotechnie, de feux d'artifice, est interdite depuis quelques jours et jusqu'à samedi midi. D'ailleurs, 150 000 mortiers ont été saisis, ce qui laisse penser que les stocks se reconstituent. Voilà. Et quelqu'un a résumé tout ça sur Twitter. Ils sont à 2 doigts de mettre un couvre-feu pour le 14 juillet. On ne peut plus rien célébrer dans ce pays. Et que vous inspire ce dispositif, Elisabeth? Ce climat, oui. Alors, selon Olivier Véran, qui est un peu notre boussole qui indique le Sud, il n'est pas question que le jour où l'on célèbre la France s'efface derrière quelques milliers d'émeutiers. Sauf que c'est exactement ce qui se passe. Et à part que si on en croit Pierre Brochon, il ne s'agit pas de quelques milliers, de 100 à 200 000 Français qui n'ont qu'une idée. C'est le chiffre qui le... Une évaluation un peu au doigt mouillé tout de même, c'est vrai, mais du nombre d'émeutiers qui n'ont qu'une idée, qui est de gâcher la fête. Je rappelle, que Pierre Brochon, c'est l'ancien patron de la DGSE, quelqu'un de très informé et qui n'a pas la plume dans sa poche. Alors, c'est une tradition, on le sait bien, de toute façon. Les quartiers, ou évidemment pas tous les quartiers, mais une certaine partie de la population des quartiers célèbre le 14 juillet et le 31 décembre, des jours de fête, normalement, par des violences. Et puis on s'est habitué. Et l'État a peur, et c'est ça peut-être le plus important, il a peur des racailles, ce qui explique la répugnance de nos dirigeants à recourir à la force. Il a peur du qu'en dira-t-on. Nos élites ont très peur de ce qu'on va dire d'elles à Bruxelles, dans la presse américaine et évidemment à France Inter, et donc d'être accusés de racisme. Et ça les empêche de nommer ce qui se passe. Alors je cite encore Pierre Brochon qui parle d'une révolte contre l'État national français d'une partie significative de la jeunesse d'origine extra-européenne. Vous voyez, on est vraiment dans une forme de sécession culturelle, mais comme ils ne veulent, nos dirigeants ont peur d'en parler, il parle de problèmes familiaux et de jeux vidéo. Et j'en profite pour dire à ma chère Françoise qu'à mon avis, le problème, ce que reprochent les Français à Emmanuel Macron, très sérieusement, ce n'est pas la verticalité, c'est évidemment la faiblesse. Et Elisabeth Borne a promis des moyens massifs pour protéger les Français. En somme, on ne peut pas faire respecter la loi, donc barricadons-nous, mettons des armures et des boucliers, mais en fait, rien d'offensif là-dedans. Alors, Macron, vous savez, mais Emmanuel Macron, avait promis 100 jours pour apaiser. Mais justement, si vous voulez, on a vécu en quelque sorte 40 ans d'apaisement, notamment vis-à-vis de ces violences urbaines, des émeutes, etc. Ça fait 40 ans qu'on veut apaiser et ça fait 40 ans que la violence monte. Alors maintenant, il ne s'agit plus d'apaiser, il s'agit, c'est ce que veulent les Français, de reconquérir pour l'État le monopole de la force légale. Alors Pierre Brochon espère, sans y croire vraiment, que cette fois il y aura un sursaut. Le plus probable, je suis désolé chère Stéphanie, c'est que le déni continuera, on va réparer les dégâts, repeindre, etc. Et puis on se félicitera peut-être même qu'il y en ait eu moins que prévu, et demain, après-demain, la semaine prochaine, on se remettra à chanter sur nos
nos ondes les richesses de la diversité et les beautés du vivre ensemble. Merci Elisabeth.